Je pense qu'il y a aussi un problème qui est lié à la nature du rapport de force au sein de l'entreprise. Depuis les années 80, il y a une tendance de la part du management à considérer qu'il représentait à lui tout seul les intérêts de l'entreprise et à s'identifier de plus en plus à sa cause, à la cause de l'entreprise. D'ailleurs, le CNPF s'est transformé en MEDEF, hein, c'est-à-dire que le Conseil national du patronat français est devenu le mouvement des entreprises. Donc il y a une identification entre les managers et l'entreprise. Et ils ont, dès les années 80, avancé cette idée fondamentale pour eux qu'il y a un consensus désormais dans l'entreprise, étant donné qu'on est en guerre économique et que les directions, les employeurs se battent tous les matins pour la performance des entreprises qui est la sauvegarde des emplois. Et cette idée d'absence désormais de divergence d'intérêts, d'absence de conflit, est quelque chose qui endommage en quelque sorte la dynamique des entreprises parce que il y a deux raisons. La première, c'est que les employeurs ne sont plus en permanence stimulés par la mobilisation des salariés qui demanderaient de prendre en compte de façon plus affirmer leurs intérêts, comme ça a été le cas pendant les Trente Glorieuses, où les syndicats très combatifs arrachaient les augmentations de salaire. Et du coup, au niveau de l'organisation du travail, les employeurs trouvaient des solutions pour accroître la productivité et l'efficacité de l'entreprise de manière à pouvoir compenser ces augmentations de salaire. Donc il y avait des stimulants du point de vue de l'inventivité, à la fois au niveau des produits, au niveau des manières d'organiser le travail et de faire des économies sur d'autres facteurs que le simple coût du travail. Ça, c'était lié à la dynamique interne des entreprises où on considérait effectivement qu'il y avait conflit et nécessité de compromis. À partir du moment où, dans les années 80, le management postule qu'on est en état de consensus, que seul les managers représentent les intérêts de l'entreprise, il y a une sorte d'étouffement de toutes les capacités, de toutes les inventivités possibles dans l'entreprise et surtout du fait que dans le travail actuel, qui est plus interactif et où il faut donner un petit peu plus d'autonomie aux salariés et donc renoncer en quelque sorte à la logique pure et dure du taylorisme, il y a une peur beaucoup plus forte qui s'est instaurée de la part des managers à l'égard des salariés, une méfiance qui fait que tout le système est conçu pour tenir, contenir, contrôler, juguler les salariés, lesquels sont de plus en plus souvent des cadres dans l'entreprise. Alors que en France, on sait très bien que la compétitivité ne peut pas se faire uniquement sur les coûts, parce qu'on ne gagnera jamais face à l'Inde ou face à la Chine. Donc, il faut plus de créativité, d'imagination, d'inventivité, et on se trouve dans une situation où le management, qui est dans une sorte de peur structurelle à l'égard de leurs salariés, dans une méfiance totale, ne vise qu'à une chose, c'est à maintenir une domination absolue qui fait qu'on est dans une inertie totale et qu'on a des salariés qui non seulement ne sont pas en situation de bien travailler, mais sont surtout pas en situation de proposer des améliorations, des innovations et des inventions. Et c'est à mon avis de ça aussi que pâtit l'économie française, elle qui était euh, plutôt inventive, originale, on parle beaucoup de la French Touch, on disait on n'a pas de pétrole mais on a des idées, eh bien on en est loin parce qu'il y a cette espèce d'étouffement systématique de la part du management qui fait que les salariés sont sous tension, sous pression et complètement anesthésiés.